Sagittaire, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Allez, ça y est, on rentre dans l'hiver, hein, bientôt, il faut bien le dire. Mais ça fait rien, il y a plein de choses qui vont arriver. Et justement, que vous réserve ce mois d'octobre, amis Sagittaires, pour vous particulièrement? Nous allons le voir ensemble dans tous les domaines et nous commençons par la carte d'énergie générale, la toile de fond d'énergie extérieure que vous envoie l'oracle pour vous en ce mois d'octobre. Alors, ce sera... Hop, attends, pardon, et voilà. Oh, le mat. Ouh, qu'allez-vous quitter? Qu'allez-vous laisser derrière vous? Quelle nouvelle route allez-vous prendre? Quel passage allez-vous faire? En effet, le mat. Le mat, c'est l'arcane de Marseille qui n'a aucun numéro. Certains l'appellent 0, certains l'appellent 22. Moi, je l'appelle 22. En fait, le mat, il est tout après le dernier arcane du tarot de Marseille qui est le 21. Nous allons du 1 au 21, c'est le chemin initiatique. Après l'arcane 21 qui est le monde, on a le mat qui revient, qui réfléchit, qui a fini sa belle étape et qui revient vers le battleur devant l'arcane 1. C'est pour ça que certains l'appellent 22, comme moi j'aime bien avoir cette signification du mat qui redémarre après avoir bouclé sa route, mais certains préfèrent avoir la signification du mat qui est déjà là et qui se prépare à reprendre une nouvelle route. En fait, ça ne change en rien la signification du mat qui parle du pont à prendre, du passage à faire lorsqu'on a fini quelque chose et que l'on se dirige vers autre chose. Quelle personne faut-il laisser derrière nous? Quels objets? Quel lieu? Et vers quoi va-t-on? Mais ça, on ne le sait pas encore. Lorsque le mat apparaît, il y a une certaine prise de risque, il y a un certain courage. Parfois, certains peuvent même parler de témérité, car vous voyez cet animal fantasmagorique qui fait tout pour que l'on reste sur place, qu'on soit là, qu'on ne bouge pas, qu'il n'y ait aucune originalité dans notre vie. Et le mat, alors qu'il lui déchire son pantalon, alors que dans la vraie tarologie de Marseille, on voit même des gouttes de sang, le mat a pris l'essentiel, il ne s'est encombré de rien, il regarde résolument en face, il a son bâton de pèlerin et il reprend sa route sans même se retourner, sans même regarder ses blessures. Voilà, il laisse tout derrière, pas forcément tout d'ailleurs, hein, mais pas mal de choses et il repart. Donc, amis Sagittaire, on a un peu cette idée dans ce mois d'octobre. Qu'allez-vous laisser derrière? Quel est ce passage que vous allez prendre? Et en gros, est-ce que nous allons arriver à savoir déjà ici vers quoi vous allez? Alors, rentrons justement dans ce tirage et nous remarquons très rapidement que nous avons un seul arcane majeur qui est le jugement. C'est mon arcane préféré si vous me connaissez. Arcane 20 du tarot de Marseille que moi je prénomme, que je nomme le réveil des morts. On y reviendra. Et puis, deuxième carte très forte, même si ce n'est pas un arcane majeur, l'as de coupe, le Graal. Waouh, on va voir. Hein. Alors, intérieurement, vos énergies internes, vos énergies intérieures, quand on démarre ce mois d'octobre, ça commence mal en vous. En vous. On a le 5 d'épée. C'est une des pires cartes. Une des plus, pour ne pas dire la plus compliquée. Le 5 d'épée, c'est la déstabilisation du 4, évidemment. 4, c'est stable, c'est pérenne, ça dure, même si c'est des épées, bon, on s'est habitué au conflit, au combat, mais dès qu'on a 5, tac, un élément vient, tout fiche en l'air. Alors il y a un tas d'expressions comme ça, hein. C'est un chien dans un jeu de quilles, bon, vous avez compris. Ce 5 d'épée montre que en vous, au début du mois, vous ne voulez plus, il n'est plus question de subir ou de continuer une certaine situation.
Voilà. Terminé. La princesse de coupe, qui est une très belle carte, comme toutes les princesses parlent de douceur, parlent de sauver les innocents, d'humanitaire, d'humanité. Donc, cette princesse de coupe, qui est carrément la princesse d'amour, puisque c'est les coupes, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh bien, elle vient dire qu'en vous, vous avez de l'amour. Ça n'est pas parce que vous ne voulez plus supporter une certaine situation, vous dites stop à quelque chose qui vous abîme, qui vous fait mourir à petit feu. Par contre, vous voulez aller vers l'amour, et vous avez de l'amour en vous pour y aller. Donc, au début de ce mois, c'est un peu la fracasse dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Vous pouvez même être très fatigué, avoir eu une maladie compliquée. Mais oui, votre grand objectif, le 6 d'épée, elle est compliquée celle-là aussi, c'est le choix de s'en sortir. Symboliquement, j'adore le dessin qui a été choisi. Regardez bien ce dessin, j'espère que vous le voyez. Regardez l'expression de la femme qui pleure, avec ses mains serrées autour de son ventre, on sent qu'elle a tout quitté, qu'elle a été obligée de le faire, peu importe. Et son enfant, sa fille qui est là, qui lui dit « Maman, maman, on est ensemble, ne t'inquiète pas ». Et elle sait très bien tout ce qui l'attend, tout ce qu'elle a vécu, évidemment. Et en face d'elle, l'innocence de l'enfant qui sait qu'on peut recommencer. Les enfants, ils recommencent, hein, toujours, vous voyez, enfin, c'est la symbolique. Et elle prend cette barque, avec toutes ses épées autour, tout ce qu'elle a vécu, à aller savoir où elle va. C'est tout à fait la symbolique du mat, hein, c'est un passage, on passe d'un pont à l'autre, enfin, d'une rive, pardon, à l'autre. Soit on prend un pont, soit on prend une barque. C'est magnifiquement bien tombé ici. Votre grand objectif, en fait, c'est de faire ce passage. C'est d'arriver à éliminer cette situation. Mais c'est pas simple, hein. Ça va pas être simple. Pourtant, regardez comme vous êtes soutenu. Le côté compliqué, qui n'est pas du tout une aide pour votre grand objectif, eh bien on a l'as de coupe qui est magnifique. Donc, elle ne peut pas être mauvaise. L'as de coupe, c'est le Graal, ce que je veux atteindre, mon idéal, hein, bien sûr, la coupe du Graal. Donc on vous dit, ami Sagittaire, mais oui, vas-y, tu dois le faire. D'ailleurs, l'oracle vous a envoyé le mat en énergie extérieure, c'est vraiment la personne qui laisse derrière quelque chose, même si elle ne sait pas exactement où elle va. Hein. Il vaut mieux ne pas savoir où je vais que de continuer comme ça. C'est fort, hein. Donc, ce Graal vient vous dire, alors que c'est du côté compliqué, qui n'est pas toujours bien pour votre objectif, non, 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 non. Tu es protégé, vas-y, continue, vas-y. Mets-toi des œillères et vas-y. Et, je vous l'ai dit, le seul arcane majeur que vous avez, bon côté pour vous aider à votre grand objectif, le jugement, le réveil des morts. C'est-à-dire qu'en fait, vous mourrez à une situation, vous n'acceptez plus cette situation, vous laissez quelque chose de côté, et en même temps, parce que c'est ça qui est important, la vie vous fait un signe. La vie vous appelle à autre chose. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas seulement de dire bon, j'en veux plus, hein. Ok, j'en veux plus. Oui, mais est-ce que c'est le bon moment pour ne plus en vouloir? Est-ce que la vie me donne raison? Ah ben oui. Avec l'ange Gabriel qui vient sonner et qui vous dit oui, oui, non seulement tu lèves le doigt, maîtresse, maîtresse, maître, maître, moi je veux y aller. Ben moi je te dis oui, viens, on y va. C'est ça, c'est les deux. Hein. C'est pour ça que j'adore cette carte, on a les deux. Et là on est bien. Ami Sagittaire, là on est bien. Là la vie vous dit, ok, non mais déjà on l'a dit ici, mais là on continue quoi. On insiste. Les changements qui arrivent, roi de coupe, princesse de coupe, vous avez de l'amour en vous, en situation extérieure en changement, roi de coupe. Vous allez vers vraiment quelque chose qui vous convient totalement. Alors vous ne savez, on ne sait pas exactement où vous allez. Le roi de coupe, il n'est pas très précis. Le roi de coupe, il dit, vous avez le pouvoir de l'amour. On va vous donner, dans le futur, vous allez rencontrer le pouvoir de l'amour. Vous êtes entouré d'amour. Ok? D'accord, bon, pourquoi pas? Voilà ce qu'on a envie de dire. Ça va changer. Vous allez vers l'amour. Et force est de constater que dans le domaine de l'amour, qui est vraiment représenté ici, on a la princesse d'épée. Ah! On a la princesse d'amour ici.
on a la princesse qui se défend. Parce que n'oublions pas que les princesses, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont jamais vindicatives. Elles ne sont pas dans l'attaque, elles ne sont pas dans l'agressivité. Elles se défendent. Elles défendent aussi la veuve et l'orphelin. Elles sont dans l'humanitaire, l'humain. Ça veut dire que cette princesse d'épée, on le voit d'ailleurs, le dessin est bien fait, elle tient une épée. Elle va s'en servir si elle doit le faire, mais elle est gauche. On voit bien que c'est pas trop son truc quand même. Hein? Elle est là à deux mains, c'est lourd. Hein? Bon, d'un autre côté, si elle doit la battre, elle va la battre. Hein? Alors, il va falloir vous défendre en amour. Alors, est-ce que vous devez quitter une situation amoureuse qui ne vous convient plus? Et ça va être compliqué, mais, vous allez vers du mieux, ça c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est un ami, une amie qui vous a déçu et vous allez vous séparer de cette personne? Est-ce que c'est un collègue de travail, enfin un collègue de travail, un associé disons plutôt, parce que là c'est quand même important. C'est possible, hein? On aurait tendance ici, dans cette case, à parler d'amour. Mais on verra tout à l'heure lorsqu'on précisera avec le tarot des Roms. D'accord? On y reviendra. Là, je ne peux pas en dire plus. Au niveau du travail, dans la case activité, profession, finance, le 7 de Pentacle est une très belle carte. Carte de victoire, comme tous les 7, sur le principe. Pentacle, profit, avantage, gain. Vous avez travaillé, vous regardez la récolte pousser. Bientôt, elle sera là. Très belle carte. Donc, au point de vue, en fait, professionnel, activité, gain, je ne vois pas de soucis en octobre. Ça roule, ça avance, normalement, ça devrait aller. Donc, on parle bien de quelque chose plutôt relationnel. D'ailleurs, en général, pour que ça mette dans un tel état, c'est relationnel. Après, il peut y avoir autre chose, hein, pourquoi pas. À vous d'adapter, hein, je le répète. Vous le savez, amis Sagittaires, que là, on est quand même sur des énergies, on va dire générales, disons, qui donnent une orientation, et ensuite, à vous d'en retirer toute la quintessence pour que cela vous aide. Alors justement, on va essayer de préciser déjà un peu, de faire comme une petite conclusion ici, déjà dans un premier temps, avant de zoomer sur le côté vraiment donc relationnel, voire sentimental. Et j'en profite pour vous rappeler que j'ai donc ouvert mon cabinet à Juan-les-Pins, où je vous y reçois en présentiel, mais je continue bien sûr mes consultations en visio ou par téléphone, donc pour toute consultation, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements, ou bien consultez mon site où le chapitre consultation, tout est très bien décrit. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que conclut l'oracle en gros pour ce mois d'octobre. Il nous fait un peu une synthèse. Hein? Alors, la carte de la justice qui vient se mettre sur ce fameux 6 d'épée. Vous vous souvenez, le grand objectif, je passe le pont. Ou je passe d'une rive à l'autre, voilà. Hop, je fais le passage, comme le mat. La justice. Donc on est quand même... On peut penser qu'on peut être aussi dans une procédure. Hein. Quelque chose à régler en tous les cas. Un équilibre à retrouver. Là, on n'est pas dans l'équilibre. Hein. On est dans la peine, dans la tristesse, dans le combat, dans tout ce qu'on veut. On fait le point. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me défendre? Etc. Bon, ben voilà. Hein, c'est confirmé. La justice est là pour ça. Le battleur, par contre, sur vos énergies, montre que... Oui, regardez. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez? Le mat va vers le battleur. Donc, pour cette nouvelle étape qui recommence, Arcane 1. Donc, on nous dit que vos énergies internes, à la fois le 5 d'épée qui est destructrice, qui est complexe, mais vous avez pris la mesure de ce qui se passait. Vous ne voulez plus de ça. Et à la fois la princesse de coupe qui est une carte de douceur magnifique et d'amour, ben voilà, ça donne la nouvelle étape que vous allez aborder. Vous allez y arriver. Ben oui, c'est une évidence. Et puis, la grande transformation, hein, Arcane 13. Mort d'une situation, résurrection vers une autre. Mais c'est facile à dire. Heureusement que le roi de coupe vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Le roi de coupe, c'est l'équivalent du pape, hein, grande bénédiction. Mais n'empêche que quand on dit mort et résurrection, j'entends souvent
Et résurrection! Oui, eh bien avant, moi je dis petite mort. Petite mort, vous savez ce que ça veut dire psychologiquement. On meurt à quelque chose. Hein. Une illusion, un couple on pensait aller jusqu'à la mort, justement, la vraie. Un ami qui nous a trahis, une collaboration qui s'arrête, peu importe, mais ouf, on en prend un coup dans l'estomac. Mais indispensable, et effectivement, surtout dans cette lecture de passage que vous avez. Vous avez une lecture de passage. Hein. Alors, quand on passe d'une rive à l'autre, il y a forcément des choses qui restent sur la rive, y compris des gens. C'est une évidence. On n'emmène pas tout. Sinon, la barque, plouc, elle coule. Ouais, on est trop plein. Donc, mais bon, c'est pas simple, hein, ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Vous qui êtes le signe le plus gai du zodiaque, là, on a du boulot. On a du boulot. Heureusement, on a l'arcane vert. Heureusement, 20, vert, 20. Heureusement, on a l'as de coupe. Mais bon, il y a du boulot avant, quoi. Elle est quand même là. Bon, allez, ben justement, on va regarder relationnellement, voire amoureusement, voire émotionnellement, quelle est la situation dont parle l'oracle ici? Qu'est-ce qui nous, disons, détaille, hein, qu'est-ce qu'on a dans le détail ici? Ah, c'est toi que je veux. Voilà. Allez, avec le tarot des Roms. Ah, c'est pas mal, hein? Alors, c'est pas mal. Nous commençons par les guitares. Le ciel bleu au fond, hein, la famille Gitanos. La famille Gitanos sont des gens gays. Ce sont des artistes, ce sont des gens qui vivent sans s'accrocher à tout ce qui est vraiment matériel. Ils vivent au jour le jour, ils privilégient l'amour, les chants, les danses, les fêtes. Ça a ce côté festif, mais ça a ce côté aussi un peu insouciance, inconscience. On vit pour le bonheur. On ne vit pas pour tout le reste, on ne s'accroche pas aux choses qui nous rapportent, mais voilà, ça nous sclérose complètement. Donc ça, déjà, vous voyez, ça insiste un peu sur le côté, si je dois laisser quelqu'un, si je dois laisser une situation, je vais la laisser. Je ne veux pas m'encombrer de choses qui m'abîment. Je ne suis pas comme ça. Et alors là, les colombes de la paix, la sérénité, celle-là, elle est belle, c'est l'espoir, l'espérance. Celle-là, c'est Sambala. Sambala, c'est... vous voyez, c'est deux colombes, il y en a deux. Hein. Ça veut dire que l'espérance est là, l'espérance de la rencontre. Alors là, c'est la rencontre avec un grand R. Si vous devez quitter quelqu'un ce mois d'octobre, que c'est compliqué, une autre personne, d'ailleurs, c'était symbolisé, d'ailleurs, avec la transformation, et le roi de coupe, hein, le roi d'amour, une autre viendra. Ne vous inquiétez pas. Et comme une âme sœur, si on peut parler ainsi. Vraiment quelque chose d'important. Et là, ici, c'est le chien fidèle, la fidélité. Donc, vous voyez que vous retrouverez une situation fidèle. Vous partez là, vous ne savez pas trop où, là, le terrain, vous savez, ça flotte en dessous, ça bouge, il peut y avoir du séisme un peu. Mais le chien chez les Roms, c'est la fidélité, c'est celui qui éclaire. Le soleil, c'est celui qui prévient quand des étrangers arrivent dans le camp. Hein. Et Dieu sait si c'est important. Donc, si vous voulez... Le chien, c'est la grande fidélité. Pour nous aussi. Hein. Le chien, c'est la fidélité, on le sait bien. Le chien, c'est l'animal le plus fidèle. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais c'est symbolique, mais quand même. Voilà, on suit. Voilà, on dit toujours suivre comme un chien. Il te suit comme un petit toutou. N'empêche que le petit toutou, il est fidèle. Alors, et c'est ça. Vous allez retrouver une situation de fidélité pérenne. Une belle situation, faite, et puis dans le bonheur. Allez, on va voir maintenant le conseil que vous envoie l'oracle, hein, quand même. C'est important, hein, cette carte conseil. Je sais qu'il y en a plein qui l'attendent, parce que ce petit texte, il est toujours très bien. Pour vous, Sagittaire, quel sera le conseil de l'oracle en ce mois d'octobre? Pour vous, justement. J'apprends à m'aimer. Ah,
Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Vous vous rendez compte? Permettez-vous de briller de tout votre être. Votre Graal, ne restez pas dans cette situation qui ne vous convient plus. Allez chercher votre Graal, allez vers votre idéal, brillez, faites-vous confiance. Effectivement, il faut apprendre à s'aimer dans ces cas-là. Il faut être sûr de soi. C'est un peu ça. Hein. Si vous voulez, c'est un peu... Le 5 d'épée, vous êtes détruit. Ah là là, j'y arriverai jamais. Ah là là, comment c'est possible? Tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive. Et la princesse de coupe, ne t'inquiète pas, l'amour t'attend. Et donc, voilà, la nouvelle étape. Après les tergiversations du passage, qui existent évidemment. Hein, qui existent. Très belle... très beau passage, très beau, comment dire, très beau chemin. Très belle route. En tous les cas, très belle route pour vous, amis Sagittaires, en octobre, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt.